Et sinon, je ferai une vidéo sur la mano. Tous les secrets sur la mano. Ça, c'est du tapin. Avec tous les TikTokers, avec tout le contenu de merde autour du rap qu'il y a, vous êtes venu tomber sur qui? Sur moi. C'est de la folie, genre. Mentalité Thorfinn, tu n'as aucun ennemi. Non, moi je suis un rageux. Déjà, bonjour YouTube, je l'ai pas dit tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. Hier, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis tombé. Alors, je suis désolé, malheureusement, les screens vont être un peu laborieux parce que il y a une personne qui a supprimé son tweet. Je tombe sur. J'ai pris une sauce sur X. Ouais. Ce sera le titre de la vidéo YouTube. Disons-le, je passe mon temps à apporter un propos critique autour de la musique, donc ce serait vraiment le malvenu de ma part de ne pas accepter la critique. Encore faut-il qu'elle soit fondée. Ce qui revient à ne pas accepter la critique en vrai. Mais voilà. Et donc je tombe sur ce tweet d'un tweetos qui s'appelle Johan apparemment, qui, je dois le dire, franchement, fait un peu des hit tweets, des fois qui moi me font rire. Et donc je vois ce tweetos qui dit vraiment un clown ce mec. Moi je tombe sur ça et en plus je tombe dessus 24 heures après. C'est-à-dire vraiment, je sais pas pourquoi ça m'a pas. Et en fait je découvre que en remontant le fil de la conversation, en fait ça parlait de Millésime-K. Et c'est un mec qui a dit Millésime-K, on n'a pas assez parlé de comment les youtubeurs rap ont fait la promotion. Voilà. C'est un sujet. Franchement, moi je trouve, et c'est même un sujet pour vous dire où on a même des points de désaccord avec Nizos. C'est très bien et moi je comprends grave son avis. Moi j'ai un avis là-dessus. C'est le fameux sujet de est-ce qu'on doit en parler ou est-ce qu'on doit juste ignorer et si on en parle, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la promotion. Et donc je vais revenir sur ce sujet évidemment. Et donc les gens discutent, ils disent oui, c'est vrai, ils ont fait la promo de Millésime-K. Et puis il y a quelqu'un qui dit qui. Quelqu'un dit Yanis de la chaîne Le Rap en Mieux, et donc il tweet ça et le mec il dit, et Koudi qui est apparemment un producteur en plus de qui je saurais même pas vous dire, c'est un mec dans le rap apparemment, il dit ce genre de concept de débile, tu t'attends à quoi à part leur faire de la pub quand tu fais ça. Alors si vous regardez ça sur YouTube en rediffusion, sachez que j'ai fait cette vidéo il y a pas mal de temps et je suis en train de préparer l'épisode 2, je le tease à chaque fois mais ça va arriver, des sons les plus racistes de l'histoire. Donc j'ai fait une tier list avec les morceaux les plus racistes de l'histoire. Moi cette vidéo, je vais pas dire j'en suis fier parce que j'ai pas non plus peint la Joconde, gardons notre calme, mais je la trouve personnellement intéressante à tel point que il y a même le Floodcast qui en ont parlé dans les 2 derniers podcasts de l'émission, qui m'ont ramené du monde en plus, donc merci encore à eux. J'ai pas eu l'occasion de le faire sur Twitch et en rediffusion. Et donc Adrien Méniel qui est tombé sur la chaîne et qui en a parlé de manière extrêmement élogieuse, et notamment de cette vidéo, parce que lui c'est via cette vidéo, il dit qu'il est pas un méga connaisseur en rap, donc il est tombé sur ma chaîne via cette vidéo. Je demande ça aussi d'ailleurs. Ouais, c'est quoi le nom? J'ai pas entendu. Le Rap en Mieux. Ok, d'accord. Et là la chaîne secondaire c'est le Rap en Mieux. Oui. Mais tu tapes le Rap en Mieux, tu tomberas dessus. Et du coup même et il fait une tier list des chansons les plus racistes, mais pas que de rap, genre D'accord. les chansons les plus racistes de l'histoire de France, quoi. Des trucs à l'ancienne, néocolonialistes et de même vrais fachos d'aujourd'hui. Enfin voilà, il traite un peu de tout. Il y a Bézu, il y a plein de trucs, quoi. Ça va de Bézu à Cro-Blanc. Mais c'est exactement ça. Exactement. Et vraiment. Mais il parle aussi de rap plus largement. Il fait des reviews d'albums. J'en ai regardé un. Il est très, je trouve, il est très pertinent. Et puis il est marrant. Il est marrant, il est pertinent, il est vraiment. Et en fait, apparemment, ça a essayé de me faire avec cette vidéo. Alors moi, encore une fois, cette vidéo, je la trouve franchement très bien. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Ça a eu un effet très cathartique sur moi. Où oui, on rigole, mais je pense que rire de ça, c'est aussi mettre des pansements sur des traumas générationnels. Alors qu'on soit bien clair, moi j'ai pas connu la Zoubida, j'étais pas né, ou j'étais bébé, je sais pas, non, j'étais même pas né. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois que ça essaie de me mettre dans la sauce pour ça. Et je suis en mode, putain, mais en fait, soit vous avez pas vu la vidéo, soit vous êtes trop con pour pas avoir capté que la vidéo, même si on rigole, même si voilà il se passe des choses dans la vidéo qui sont marrantes, elle a quand même un but un peu pédagogique de dire, je trouve que vraiment c'est un petit bout d'histoire. Alors en plus de ça, le fait que ce soit sous un format divertissement / d'arca, ça fait que oui, forcément les gens le regardent plus. Et moi je trouve ça cool parce que si j'avais fait petite vidéo d'histoire où je vous explique les chansons racistes, chanson numéro 1, Vincent Lagaffe, non là c'est beaucoup plus naturel, t'as l'impression que t'es avec tes potes et puis oui tu rigoles parce que c'est violent. Et donc moi j'ai bien aimé faire cette vidéo et j'ai hâte de faire le 2. Et donc je comprends pas. Maintenant pour revenir sur le débat de Millésime-K sur est-ce qu'on fait la promotion ou pas en l'écoutant. Après je sais pas, dans les commentaires t'as eu beaucoup de gens qui te contredisaient sur tes propos. Dans les commentaires de la vidéo, ouais, un peu.
Bah en fait la vidéo en fait la vidéo elle a quand même plutôt bien marché pour une rediff, je dis pas de bêtises, c'est même une des vidéos les plus regardées de la chaîne, je crois. Ouais, elle est 3ème. Putain, elle est montée 3ème. Ouais, bah c'est la 3ème vidéo la plus regardée de la chaîne. Oui, donc forcément elle est tombée dans l'algo de gens qui étaient en mode mais le temps béni des colonies, tu comprends même pas que c'est ça et tout machin dans l'année. Mais globalement, un mec d'extrême droite qui tombe sur cette vidéo et qui la regarde, je pense pas qu'il la regarde en entier, hein. Je pense que c'est assez insupportable quand t'es un cisdra de regarder ça. Donc voilà, et puis mine de rien, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, neutres politiquement, ou qui ne comprennent pas les mécanismes de racisme ou les logiques de discrimination envers certaines personnes, et qui, via cette vidéo, tu te dis ah oui, ok, je capte. Alors personne m'a dit merci grand Yanis, tu m'as fait comprendre c'était quoi le racisme, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que ça met en lumière un truc problématique, et on voit aussi comment dans la musique, parce que c'est à la base c'est quand même mon sujet, la musique, comment à l'époque c'était représentatif, le racisme et la discrimination étaient aussi représentés dans le divertissement, dans l'audiovisuel et dans la musique. En voyant ça avec un axe également sensibilisateur, c'est intéressant d'avoir ton top son misogyne, top son des trucs qu'on veut plus dans le rap, il serait temps de réveiller un peu les gens qui arrivent. Bon, mais en plus je le dis dans la vidéo, je dis j'aimerais bien faire un morceau sur une vidéo sur les chansons les plus misogynes, et je le ferai avec une femme parce que c'est quand même plus cool de parler à des personnes concernées, mais je le ferai avec une femme, et on fera ça et on en rigolera, et ça veut pas dire que je suis misogyne, et ça veut pas dire que je fais du divertissement sur le racisme ou sur la misogynie, enfin c'est complètement débile, et donc c'est essayer de me mettre dans la sauce, et j'étais franchement désolé, hein. Je dis pas que je fais l'unanimité, je me doute bien qu'il y a des gens qui aiment pas mon contenu, et avec la multitude de contenus qu'il y a sur internet, évidemment qu'il y a des gens qui aiment pas, et puis j'ouvre ma gueule, j'ai des propos hyper tranchés, donc que quelqu'un dise ce mec je l'aime pas, ça va, mais que vous m'aimiez pas pour ça, en vous mettant dans des postures vous-même d'antiracistes, je suis en mode ouais c'est pas le bon combat quoi, il y a autre chose. Et j'avais répondu en fait au gars en disant, vu qu'en ce moment dans le rap, on s'ennuie, faut bien taper sur quelqu'un. Et en fait, la vérité, je dis pas que mon discours il est inattaquable ou il est parfait. C'est juste que honnêtement, si t'as envie d'aller chasser des gens qui ont des biais racistes dans la création de contenu rap, peut-être que sans me rendre compte, j'ai dit quelque chose ou j'ai fait peut-être, hein, je sais pas. Mais je suis pas le premier, et je suis pas dans le top 3 et je suis pas dans le top 10. C'est sûr, c'est un peu ce truc là de ils avaient juste envie de tomber sur des gens qui font du contenu rap. Est-ce que les tweets de ces mecs ce serait pas de la pureté militante quelque part? Je pose la question, je sais même pas si c'est de la pureté militante, hein, je sais pas, mais je vais quand même répondre à la question de base concernant Milezimka et la fameuse question. Et ça en plus j'y avais répondu dans la. Mais en fait après pareil, quand tu parles d'un truc faut regarder les vidéos, sinon je vais répéter des choses, et je le dis en début de vidéo où je fais la première écoute de Milezimka. Moi je continuerai à le faire, je continuerai d'en parler parce que c'est pas moi qui lui ai donné son buzz. Après je vais pas en parler tous les jours, hein. Une fois dans l'année c'est très bien. Il va pas s'acheter une maison avec la pub que je lui fais. Deuxièmement, je pense que dans l'espace public, ignorer quelque chose, c'est pas toujours bien. Voilà, et la vérité, c'est que je pense qu'à un moment donné, les gens qui suivaient Alain Soral dans les années, à l'époque où il sort Comprendre l'Empire et tout, en fait on les a isolés, on les a mis de côté, on a muselé le discours complètement catastrophique d'Alain Soral et tout machin, et en fait on les isole, et je pense que les gens quand ils sont isolés, ils entendent plus, et comme ils entendent plus, en fait ils n'ont que des billets de confirmation de leur propre discours vis-à-vis de leur père, et c'est moi j'ai trop grandi dans une culture de la contradiction en fait. Donc oui, quand tu viens, que tu utilises une culture, en l'occurrence le rap, qui est absolument diamétralement opposée au discours que tu tiens dans ta musique, moi en tant que entre guillemets critique rap, même si je suis critique auto-proclamé, hein, j'estime que c'est aussi mon taf de l'écouter et de détruire ça, parce que ça n'a pas lieu d'être dans l'espace public, et toi tu le mets dans l'espace public, moi je m'exprime dans l'espace public, et ça se croise, et vraiment je suis persuadé à 1000% qu'il y a personne qui a vu cette vidéo et qui a découvert Milezimka, vraiment, ou alors s'ils l'ont découvert, ils l'ont hate comme moi. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que je vous jure, c'est pas du mytho, hein, c'est vrai, hein, je l'ai dit sur Twitter, j'ai déjà reçu des DM, parce que je crois que j'avais fait une story, quelqu'un qui m'avait envoyé un message genre ouais tu fais de la pub à Milezimka et tout, et j'avais mis en story, j'ai dit ouais moi je suis pas d'accord avec ça, et je vous jure c'est vrai, je vous mets les screens si vous voulez, enfin je peux les retrouver sur Insta, j'ai reçu plusieurs DM mais c'est des petits, c'est des bébous de 15-16 ans qui m'ont écrit et qui m'ont dit gros moi je voulais dire juste
que en fait moi j'écoute du rap, j'aime bien le rap et je suis pas très intéressé à la politique. Et en fait Millezimka, pour moi il me gênait pas, j'écoutais pas mais il me dérangeait pas. Je pensais juste que c'était un mec qui aimait son pays et quand j'ai regardé ta vidéo, ça m'a fait comprendre toute la subtilité de son discours et à quel point il était problématique. Et du coup tu m'as convaincu quoi. Parce que j'avais posé la question, je vais dire mais genre parce qu'il y a vraiment des gens que j'ai convaincu. Et du coup pour moi ça c'est gagné, c'est gagné, se dire t'as fait ton taf en fait. Vraiment tomber dessus pour ça et me mettre dans une mini sauce. Alors j'ai un peu fait le Marseillais en disant une sauce. En vrai c'était une sauce. Ah il a eu quand même 300 faves le frérot. Je trouve que c'est quand même important la contradiction. Parce que moi je suis persuadé que le mec, en plus de ça, il est persuadé qu'il sait trop bien ce qu'il fait. Il a une communauté, il a des gens qui lui achètent ses trucs, qui vont à ses concerts secrets, qui le valident, etc. Et moi, je pense que la démocratie, c'est aussi avoir un discours fort et en contradiction pour rééquilibrer le cosmos, en fait. Parce que sinon, en fait, on les ignore et on les laisse dans leur coin et ils prolifèrent. Comme des cafards, en fait, c'est ça. Après, voilà, que des gens n'aiment pas ce que je fais, encore une fois, ils ont le droit. Que quand t'as un discours qui est clivant, tu peux pas chialer parce qu'il y a des gens qui te disent des choses. Il s'érige en fin analyste de bon goût, alors que ses reviews puent tellement la merde et que sa culture s'arrête à Cheb Hosni et Cynic. Deux rappeurs que... pareil, il a jamais regardé mes vidéos, parce que c'est vraiment deux rappeurs que j'aime pas, en plus. Cynic, j'ai toujours dit, j'ai jamais été très cynique, et Rof, j'ai toujours dit que j'étais pas très fan de Rof. En se donnant toujours un air pseudo-intellectuel. Ouais, des fois c'est vrai, c'est possible. Ah, mais on se suit, putain, j'avais même pas capté. Franchement, les gars, ma prochaine vidéo, c'est sur i28. Il a 1000 auditeurs par mois. Je suis sponsorisé. Le sponsor, il va se tirer une balle. Parce que ça va pas faire de vues. La vérité, si je fais 50 000 vues, c'est énervé. Évidemment, les gens... sinon, je ferai une vidéo sur la mano. Tous les secrets sur la mano. Ça, c'est du tapin. Avec tous les TikTokers, avec tout le contenu de merde autour du rap qu'il y a, vous êtes venu tomber sur qui? Sur moi. C'est de la folie, genre. Mentalité Thorfinn, tu n'as aucun ennemi. Non, moi je suis un rageux. Franchement, les gars, les mardis, on fait des écoutes de son. Tous les mardis, j'ai toujours mis en avant. Je mets toujours à jour mes playlists. Je mets toujours des stories en mode j'ai découvert ça. Genre, vous pouvez pas me dire que je suis genre, tu vois, le truc qu'on reproche aux médias, que Jean Morel avait fait, et à juste titre d'ailleurs, et je trouve qu'il a totalement raison, c'est en fait le système aujourd'hui médiatique musical fait que quand t'es un média et que tu vis de ton média, t'es obligé de parler de gens connus. Parce que si tu fais un article sur un mec pas connu, personne va qu'à là et c'est du bénévolat en gros. Moi, franchement, ce qui me permet de passer du temps à perte, de faire une vidéo sur un mec qui a 1000 auditeurs par mois sur ma chaîne principale, ou pareil, OC nous a envoyé son projet. Là, j'ai dit à Hicham ce matin, fais la rediffusion, on va la mettre sur la chaîne secondaire. Je vais faire 4000 vues, ça va me rapporter 7,50€. J'ai quoi comme intérêt? Je gagne rien. Tous les gars dont j'ai parlé, j'ai rien gagné, les gars. Je le fais pour le plaisir de la culture. Je vous mens pas, la vérité c'est ça. Mais évidemment, à côté c'est du temps, il faut que je vive. Donc oui, à un moment donné, je fais un tap-in de, je sais pas, l'écoute de l'album de Rof ou des albums blagues. Et vas-y, demain, gars, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire l'album de McFly et Carlito. Tu vas faire quoi? Tu vas me dire, tu fais des albums blagues? C'est une dinguerie. Et dans le top 10, merci Bat Fourchette. Pareil, franchement, j'ai toujours mis cette tradition chaque année de la 10e place de mon top 10. C'est toujours quelqu'un que personne connaît. Et j'avais parlé d'Al-Walid, j'avais parlé de Furlax, j'avais parlé de Bébé Jacques à l'époque, j'avais parlé de même TH, je l'avais mis à cette place-là il y a longtemps. Je crois que je sais pas si j'avais pas mis un tri là, enfin je sais plus, un distract aux haters. Je voulais savoir pourquoi ça me trigger un peu, parce que je trouve ça ingrat en fait. C'est de la hagara pure et dure, sachant que eux aussi c'est des gens de l'underground et que franchement, la vérité, j'ai jamais fait de trucs tapin, ou si je faisais un tapin c'est parce que j'avais envie. Et oui, je fais la prochaine vidéo après i28, je fais sur Bad Bunny. Je sais pas si ça fera des vues, peut-être même ça fera même pas de vues, parce que les gens qui me suivent, ils me suivent pour le rap et ils vont me voir parler de Bad Bunny pendant 3/4 d'heure, ils vont même pas cliquer. C'est très certainement ce qui va arriver. Mais moi ça va, moi tant que j'arrive à vivre convenablement de mon contenu, je passerai toujours une partie de mon temps à pour moi c'est le travail d'un média de aussi me mettre en avant. Et c'est ce que je dis, comme j'ai la chance de pas être un média qui dépend des labels, qui est payé par les labels, ou qui peut avoir un discours totalement libre sur ce que je fais, je peux gagner mon argent autrement, mais ça passe aussi. Oui, la vérité c'est que oui, faire des tapines ça aide. Et franchement, sur ma chaîne secondaire, des fois je fais des tapines, ou quand je fais des grosses écoutes d'albums Gollery ou machin, c'est des tapines, faut dire la vérité. Ces gens-là, il y a un son d'Akhenaton qui s'appelle Rest Underground, de Cherio. C'est Cherio qui a fait Rest Underground en réponse au morceau d'Akhenaton. Et ce morceau d'Akhenaton, même si j'avoue, pour moi Cherio il lui a mis un chaos technique, je trouve qu'il est quand même intéressant.
j'ai oublié le nom, et il parle des gens qui... Tu sais, qui veulent te... Mais frère, c'est toi qui remplis mon frigo. Bad Bunny, c'est sorti il y a 1 an et demi. Si tu voulais le tapin, tu l'aurais fait la première semaine. Oui, en plus, Catharsis. C'était 11 minutes au Stardust. Nizos, typiquement, ses lives sont archi quali, mais ses rediffs sur Insta, c'est que des tapines. Ça me branle de fou, j'avoue. Ouais, bah après, pour le coup, moi, je le comprends, Nizos, parce que moi, c'est pareil. TikTok, là, je me suis mis à faire des TikTok. Je vais envoyer... Je vais pas envoyer du tapin, parce que je vais parler de petits artistes aussi, mais si vous voulez de la qualité, me suivez pas sur TikTok. Genre, je vais faire du volume. En fait, je me dis, au lieu de tweeter, je vais arrêter Twitter et j'ai juste le matin allumé ma caméra avec l'écran vert qu'il y a derrière. On a avec Mario, on a acheté un écran vert qu'on tire comme ça. Et au lieu de tweeter, en fait, j'ai juste faire des TikTok, voilà. Comme ça, au moins, je serai plus sur Twitter et puis. Et je vois pas si ça peut. Il y a de la quicheta à prendre sur TikTok en plus. Évidemment que quand Rof sort un morceau qui s'appelle Noirab, la vérité, je sais très bien que moi, quand je le mets sur Twitch et que le lendemain, avec Nathan ou Hicham, on fait vite le montage et que je le mets sur la chaîne secondaire, ça me fait vite une quicheta de 300 balles pour pas beaucoup de travail en vérité. Et je pourrais être transparent avec vous, mais parce que ça fait partie du job aussi, tu vois. Moi je trouve que tant qu'à côté tu respectes ton quota de qu'est-ce que tu fais pour la culture, est-ce que tu pousses des gens, est-ce que tu machin. Moi franchement j'ai fait le bénévole, les gars, j'ai fait le bénévole et je vais pas citer de nom, mais j'ai fait le bénévole pour des artistes qui après donnent plus l'heure, mais je m'en fous, moi je fais pas ça. Moi j'ai pas envie d'être ami avec les artistes, ce qui m'amène du coup pour finir sur une touche positive. Je vais reprendre les lives le jeudi comme je suis en train de faire pour parler des gros sujets et de faire les grosses écoutes à minuit, et le vendredi midi je pense je vais le garder, mais je l'avais déjà, je faisais plus ou moins ça, mais c'était pas dit aussi clairement. Mais le vendredi midi, la semaine dernière, on a écouté le projet de aussi. Quand je mets les rediffs de petits artistes sur YouTube, je gagne rien. Je vais même vous dire, je perds du temps. Et quand Nathan ou Hicham font du montage, je les paye et je suis perdant. Mais parce que je sais que c'est important pour l'artiste. C'est trop bien. T'as 100 auditeurs, t'es là, t'as une vidéo sur la chaîne secondaire. Je commence à gagner des 1000, 2000, 3000, 4000 auditeurs. Ça tue. Rice, ça l'a grave fait monter quand j'ai mis la rediff. Conclusion de l'histoire, c'est juste. En vrai, c'est un prétexte pour reparler de ça parce que la vérité, le mec, il a fait un tweet, il a fait 250 faves, c'est pas non plus la sauce du siècle, on va pas se mentir. Et quand moi j'ai répondu au gars et que les gens qui me suivent ont vu le truc, franchement les gens m'ont quand même grave défendu, donc ça va. Mais c'est quand même juste pour me justifier parce que je suis un gamin, voilà.